Être dans la tête d'un homme, c'est tout le sujet de cette vidéo, restez bien avec moi, ça va être très croustillant. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel, j'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant des lives que je fais et d'avoir tout ce que je fais directement sur votre téléphone ou dans votre boîte email. Et je vous invite aussi à télécharger tous vos cadeaux qui sont en dessous. Vous voyez sous la vidéo, dans la description, vous déroulez là-bas. Sinon, il y aura là, à gauche, à droite. Voilà. Alors maintenant que tout est dit, on va un peu entrer dans la tête des hommes parce que c'est vrai qu'en coaching, et j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ça. Comment sont les hommes? Donc, je vous ai déjà parlé de la baguette des hommes. Hein. Moi, j'appelle ça la baguette pour si jamais il y a des enfants qui tombent sur la chaîne quand même. Donc, en fait, moi, ce que je vais vous dire, c'est que quand un homme veut vous séduire, quand vous avez par exemple un rendez-vous ou par exemple qu'il va vous écrire, vous allez, que ce soit sur un site ou sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à parler. Alors, il faut que vous sachiez bien qu'en général, évidemment, il y a des exceptions. Mais je dis bien des exceptions, hein, c'est-à-dire des baguettes qui savent se contrôler. Un homme qui sait contrôler sa sexualité, là c'est le summum. Pour moi, c'est le top. Parce qu'un homme qui contrôle sa sexualité, ça veut dire que il ne sera pas infidèle, il va toujours être dans la communication avec vous pour s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc un homme qui contrôle son sexe, je veux dire, c'est Superman quoi en fait. C'est Superman parce que ça veut dire qu'il est déjà quand même à un certain niveau intellectuel, spirituel, on pourra le dire comme on veut, mais qui sait contrôler les choses. Et souvent, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ou des hommes qui ont des affaires, en général, hein, évidemment, il y a toujours des exceptions aussi, savent contrôler leur sexe. Parce que, enfin, leur sexe, leur baguette et leur sexualité. Donc, il faut que vous sachiez qu'en général, quand vous allez parler avec un homme, il va essayer de sexualiser la relation, de sexualiser les échanges. Alors, dès qu'un homme sexualise assez tôt les messages, la communication que vous avez sur eux, donc je parle des réseaux sociaux parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, on en parlera ensuite en face à face, sachez que si cet homme commence à sexualiser la relation, donc à dire oh, qu'est-ce que tu aimes au lit, alors que vous venez à peine de vous rencontrer, je veux dire, c'est pas, je veux dire, on rencontre quelqu'un, une femme, il y a quand même des règles à respecter. On va pas directement parler comment tu es au lit. Je veux dire, c'est un peu, ça va un peu vite. Donc moi personnellement, ça me bloque hein, très vite. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout de suite, hop, on casse. Casser, castrer, voire même castrer. C'est-à-dire lui dire, écoute, tu me fais chier avec tes messages sexuels, on ne se connaît pas, on apprend à se connaître, tu vas un peu vite là. Donc, ça, et dire, évidemment, terminer sur quelque chose de plus encourageant et de dire, moi j'ai envie d'en savoir plus sur toi, mais tu me parles toujours de sexe, c'est chiant. Tu es chiant, quoi, en fait, carrément. Vous dites ça, vous le cassez. Qu'est-ce que vous allez voir? Ce genre d'homme, il va être comme un petit garçon, un petit enfant. Oh, oui, maman, oui, madame, oui, le professeur. Il va être comme ça. Donc, il va directement se calmer. Donc, à partir de ce moment-là, vous reprenez la relation d'où elle était, quoi, sans sexualiser les choses. Sexualiser les échanges, ça peut se faire plus tard, déjà quand on a fait l'amour, parce que bon, avant c'est un peu chaud, enfin moi je trouve en tout cas. Mais personnellement, moi je suis assez dure, hein, c'est-à-dire qu'un homme qui va directement sexualiser la relation, c'est terminé quoi, c'est 0 point, c'est dégage. Ça veut dire que tu ne contrôles pas ta sexualité, donc c'est déjà pas bon pour moi. Vous savez, dans la petite liste, hein, je vous ai dit, si vous me suivez et que vous avez déjà vu quelques vidéos, vous mettez sur une liste qu'est-ce que vous avez besoin pour qu'un homme vous épanouisse, quelles sont les qualités que vous voulez pour qu'un homme soit bien par rapport à vous, quelles sont ses qualités, ses valeurs, son éthique. Et moi, ce que je veux, c'est un homme qui contrôle sa sexualité. Sauf avec moi évidemment. Donc,
Ça, c'est déjà une première chose. Donc, vous pouvez continuer. Moi, je ne continuerai pas. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe aussi? Il faut que vraiment que vous sachiez qu'un homme, c'est un chasseur. Un homme aime conquérir. C'est comme ça. Alors, il y en a qui contrôlent ça, mais en général, un homme ne peut pas contrôler ça. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose entre les jambes. Nous n'avons pas ça, nous les femmes. Un homme, il a une baguette entre les jambes. Il a une baguette qui va se lever et qui va dire « coucou, je suis là » et qui prend le relais. C'est-à-dire que ça devient son cerveau en fait. Sa baguette devient son cerveau. Le cerveau, l'esprit ici, ça n'existe plus en fait. Donc dès le départ, au début, tout ce qu'ils veulent, c'est, on va dire, activer leur baguette. Il faut que la baguette entre quelque part. Je ne vais pas dire où, vous savez bien, vous voyez bien où je veux dire. Donc, eux, ils pensent à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une sorte d'éducation, si on peut dire ça comme ça. Vous allez, c'est à vous à dire comment va se passer la relation. Donc, vous n'allez pas laisser, pardon, je bégaye, lui gérer la relation ou prendre le pouvoir sur la relation. Vous allez gérer la relation. C'est-à-dire que vous allez poser des limites et vous allez lui dire, écoute mon petit coco, tu me fais chier à parler de sexe. Là, maintenant, on fait connaissance, donc le sexe, tu oublies, on en parlera plus tard. C'est pas le moment. Et donc, vraiment mettre les limites. Vous savez, vous devez avoir confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, un homme ne va pas tant oser de faire certaines choses. Alors, moi je vous dis, ça fait bien un moment qu'un homme ne sexualise pas une conversation, ou, sauf directement ce qui arrive souvent sur les réseaux, c'est un gars qui est vraiment chaud avec sa baguette et qui envoie directement un message directement chaud alors qu'on ne le connaît pas. Oui, mais quand je commence à parler avec des hommes, par exemple, ils ne vont pas aller sur ce terrain-là parce qu'ils savent. Ils savent très bien. Et juste aussi un petit aparté, les hommes, s'il vous plaît, ne nous envoyez pas des photos de votre baguette. Parce que nous, on n'a pas envie de voir votre baguette, vous comprenez? Déjà, une baguette toute seule, une photo d'une baguette, c'est dégoûtant. C'est pas très joli, on va dire. Hein. C'est pas très... Je veux dire, le corps d'une femme, c'est bien plus joli. Alors, le corps d'un homme, c'est beau, mais avec la baguette levée, c'est pas très sympa. Alors, quand vous nous envoyez juste une baguette, ben nous, ça nous excite pas, en fait. Ça nous provoque aucun désir. Sauf pour quelques-unes qui, peut-être, seront en chaleur. Donc, c'était un petit aparté. Donc, arrêtez de nous envoyer vos baguettes par message sur les réseaux sociaux. Nous n'en voulons pas. Et donc, vous aurez un 0 si vous nous envoyez des photos de vos baguettes. Un petit aparté encore, il y a un abonné qui me met des commentaires, qui m'a mis un commentaire « J'aime quand ça bouge, j'aime je sais plus quoi ». Moi, j'avais pas trop compris, j'ai dit « J'ai pas compris ». Et il me dit « Oui, j'aime quand ça bouge, quand ça… » en référence à mes seins. Alors, je vais te répondre. Tu disais que mes seins ballottent. Ben écoute, si tu continues à me mettre des messages comme ça, c'est toi que je vais balloter hors de ma chaîne. Voilà. Donc, on est dans le respect dans cette chaîne et tu me respectes. Donc, je me fais respecter. Alors, si pour toi, parce que tu vois un petit décolleté, ça commence à te à frétiller ta baguette, bah, tu changes de chaîne parce que c'est pas une chaîne porno ici. Voilà. Donc, on en revient avec les hommes. Donc, il faut savoir que je vais boire un petit coup. Donc, il faut vraiment que vous vous disiez que dans la tête d'un homme, c'est dans la baguette d'un homme, en fait. Le titre, ça aurait dû être ça, dans la baguette d'un homme. Et c'est ensuite, quand vous commencez à résister, à vous faire désirer, plus vous allez vous faire désirer, plus vous avez de chances que l'homme tombe amoureux. Vous comprenez? Si vous vous donnez directement, moi je ne suis pas contre, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si c'est juste pour une nuit, ok. Mais si vous voulez garder un homme, n'allez pas vous donner. Déballez pas le cadeau, merde. Ne vous donnez pas sexuellement avec un homme directement. Parce qu'après, il a eu tout ce qu'il veut et hop, bah, c'est comme ça qu'on a des silences radio, on a des hommes qui ne donnent plus de nouvelles, ou simplement qui vous appellent quand la baguette est levée. On va appeler un tel, on va appeler un tel. Non, ça vous ne voulez pas et moi je ne veux pas ça pour vous non plus. Il faut qu'un homme soit amoureux. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait le programme Devenir une femme fatale, rendre fou amoureux un homme et ça fonctionne. Donc le lien est en bas.
Et puis téléchargez vos 3 secrets pour rendre fou amoureux un homme et devenir une femme fatale. Donc vous verrez sur le programme, c'est un programme que j'ai créé vraiment pas à pas où vous deviendrez une femme fatale et le rendre fou amoureux, vous verrez. Ça fonctionne assez bien, vous pourrez voir les témoignages sur la page. Donc en fait, il faut savoir que dès le départ, dites-vous, ok, j'ai rendez-vous avec un mec, ce mec il veut essayer de me mettre dans son lit. C'est le jeu en fait, c'est le game. Vous savez, l'amour, c'est un jeu en réalité. Donc, il va essayer de vous mettre dans votre lit. Donc, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Hop, vous devez faire... Je fais un petit coucou à mon ami. Vous devez faire en sorte qu'il tombe amoureux. Donc, vous faites désirer, vous partagez des choses, vous faites des activités ensemble. Parce qu'évidemment, si c'est juste aller boire un verre en fin de soirée, qu'un homme vous invite juste à aller boire un verre ou juste aller dîner, s'il le fait encore, ou juste vous rejoindre chez vous, là vous savez que c'est uniquement pour le sexe. Et ça ne vous intéresse pas, parce qu'il vous utilise. Là vous avez affaire à un manipulateur, vous comprenez? Donc, il faut vraiment faire attention et ne pas tomber dans ce piège. Alors comme je vous dis, évidemment il y a des exceptions, il y a des hommes qui contrôlent leur sexualité, mais en général, un homme, son truc, quand il vous rencontre, il se dit comment je vais faire pour la mettre dans mon lit. Vous pouvez lui parler de tout ce que vous voulez au premier rendez-vous, lui il s'en fout. Il vous écoute, il dit oui, oui, comment je vais faire pour l'emmener en fin de soirée? Si je lui paye un resto, certainement que je vais pouvoir coucher avec elle. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Dans la tête des hommes, c'est comme ça. Bon, ok, j'entends quand même des hommes, pas tous, mais en général, c'est ça. J'ai fait une vidéo sur est-ce que tous les hommes sont des bonobos? Vous verrez, je vais la mettre si je peux en lien, sinon baladez-vous sur la chaîne. Oui, oui, les bonobos, ce sont des singes qui n'arrêtent pas de copuler. Ben, c'est ça un mec en fait, je vous assure, malheureusement. Parce que, comme je vous expliquais, nous, on n'a pas ça, on n'a pas ce truc entre les jambes qui est levé. Vous savez, nous, quand on a des désirs, c'est à l'intérieur qu'on ressent ces désirs, c'est dans le ventre. Eux, la baguette, elle sort. Donc, ils n'arrivent plus... vous savez, ils deviennent fous, quoi, en fait. Ils deviennent fous. Donc, c'est bien pour ça que quand le printemps, l'été approche, qu'il y a beaucoup de plus d'infidélité, beaucoup plus de ruptures dans les couples et de disputes. Parce qu'ils deviennent fous. Hop, ils voient tous les hommes, toutes les femmes, pardon, hop, un peu plus habillés plus légèrement, ils deviennent dingues, les hommes. Donc vraiment, moi je vous invite, d'ailleurs, vous pouvez mettre des commentaires et me poser des questions, je répondrai à toutes les questions. Donc en fait, il faut vraiment que vous acceptiez, en fait, que ce soit comme ça. C'est comme ça le jeu. L'amour, c'est un jeu. Et je sais que j'ai souvent en commentaire ou en coaching des femmes qui me disent « Oui, mais non, Farah, moi, je veux pas jouer. J'ai pas envie de montrer, de montrer une femme que je suis pas. » ou... Non, la question que je vais vous poser, c'est « Est-ce que vous êtes vraiment la femme que vous êtes en ce moment ?» Non, parce que vous êtes conditionné. C'est-à-dire être trop gentil, ou dire oui, ou dire amen à tout ce qu'on vous demande parce que vous avez peur qu'un homme vous abandonne, vous avez peur qu'il aille voir ailleurs, ce n'est pas vous, c'est vous qui avez peur de l'abandon. Donc vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter en fait. Là, il y a un couple là qui sont très amoureux d'ailleurs, très joli à voir. Donc, moi ce que je voulais vous dire, c'est que... Quand je dis l'amour est un jeu, et quand je vous dis de, entre guillemets, enfin jouer, mais c'est pas un jeu, si vous voulez, malsain, c'est être vous-même, vous montrer tel que vous êtes, parce que justement c'est ça qui paye, et que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous le dites directement, et aussi être un peu quand même, je veux dire, dans la séduction, apprendre à se faire désirer, ça s'apprend, il y a des codes en amour aussi. Je veux dire, c'est pas spécialement physiquement qu'il faut faire, qu'il y a des codes, c'est aussi intellectuellement, psychologiquement, c'est un peu jouer en séduction, c'est un peu jouer avec l'homme. Comme j'ai fait une vidéo, je crois qu'elle est sortie hier, par exemple, quand je suis dans mon couple, j'aime bien faire des petits jeux de rôle, me déguiser, faire des petits trucs comme ça. Vous voyez, pour un peu sortir et mettre un peu du piment. Alors, c'est sûr que quand vous êtes en couple, il ne faut pas que vous soyez acquise non plus. Et l'homme ne vous est pas acquis non plus.
C'est parce que c'est là l'erreur. On pense qu'on est avec un homme et ça y est, c'est acquis. Non, autant pour eux que pour nous. Donc il faut encore continuer et continuer à toujours séduire son homme. Et c'est ça dans le programme Femme Fatale que j'ai créé pour vous. Donc c'est-à-dire tous les petits trucs, tous les codes de l'amour pour repérer comment fonctionnent les hommes, comment comprendre les hommes, comment être dans la tête d'un homme et puis comment devenir une femme fatale en fait. Mais pas simplement une femme fatale physiquement, une femme fatale dans la tête, dans l'esprit, parce que c'est là que vous ferez un plus. C'est-à-dire que si vous avez ces codes, eh bien, c'est là que vous ferez la différence. Et qu'il se dira, c'est pas une femme comme les autres. Et c'est ça, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent amoureux. Quand ils se disent, c'est pas une femme comme les autres, je veux cette femme. Et à partir du moment où évidemment, ils vont vous désirer. Mais à partir du moment où vous êtes différente des autres femmes, parce que si c'est simplement séduire avec son physique, bon, bah, c'est un peu facile, mais séduire avec son esprit, c'est encore plus puissant, c'est encore plus profond, et c'est là qu'il tombe amoureux. Parce que autant, si tellement il vous désire au début, mais qui commence à tomber amoureux de votre esprit, de la manière dont vous dirigez la relation, de la manière dont vous vous imposez, de la manière dont vous êtes vous-même, parce qu'on est toutes différentes et on a toutes quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se disent et qu'ils deviennent fous amoureux et qu'ils se disent « moi je veux cette femme, c'est cette femme-là » et puis qu'ils vont vous mettre sur un piédestal en fait et qu'ils vont dire « voilà, c'est elle la femme de ma vie ». Vous comprenez? Alors c'est un peu comme ça que ça fonctionne en fait. Donc je vous ai un peu dévoilé quelque chose, quelques parties entre autres du programme Femme Fatale, mais je vous invite vraiment à prendre ce programme. Et donc, bah écoutez, je vais en terminer là, je referai d'autres vidéos. Je vous embrasse. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo et avoir ces conseils. Je vous embrasse. Likez, n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires, commentez et puis partagez sur les réseaux sociaux aussi. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de télécharger vos cadeaux par ici et par ici. Allez, je vous embrasse.